prix de l'alimentaire. Là, il y a une inquiétude très forte qui commence à arriver avec ce qui se passe, le détroit d'Ormuz, etc. Et donc les facteurs de mobilisation et d'intérêt pour ce que nous, on propose dans cette élection municipale, tout converge, quoi. Donc ça aussi, ça peut donner une accélération dans les derniers jours. Ils ont compris l'enjeu national. Exactement. Puis vous savez, il y a une affaire d'ambiance générale. L'ambiance générale, la guerre là, personne ne l'aime. Je ne dis pas qu'il y a eu d'autres guerres que les gens aimaient, mais où il y avait une part de vérité. Dans cette guerre-là, il n'y en a aucune. C'est-à-dire, ni tu sympathises avec le régime iranien, ni tu sympathises avec le régime israélien, ni avec Trump. Donc, tu vois l'ensemble de ces gens comme des fauteurs de troubles et de chaos. Et vous voyez que la défense des Iraniens, c'est une défense nationale, quoi. Et ça, spontanément, on le ressent. On se dit, bon, ils défendent leur pays, ils vont se battre après entre eux, mais dans le moment... Donc, cet indicateur qui d'habitude joue contre nous. Quand il y a une guerre, il y a une espèce de solidarité nationale. Il jouait beaucoup là-dessus, le président de la République. Là, il ne peut pas. Sauf que désormais, on est l'ultime rempart face à la guerre de Trump et de Netanyahou dans ce pays, tu vois. Donc les gens se disent, le parti, la force politique de la paix, c'est la France insoumise. C'est quand même comme ça. Moi, je trouve que, tu vois, j'étais à une réunion publique hier soir, les gens, ils réagissent comme ça, en fait. Oui. Sur la paix, oui. Mais on a bien fait parce qu'on a démarré bien avant. Hein. On n'a pas attendu qu'il y ait la guerre pour dire la guerre, c'est rien, ça mène nulle part, ça résout rien. Parce qu'il y avait quand même un fond de l'air à croire que la violence, la force... Regardez, quand un type comme Attal dit « Ouais, les institutions internationales, ça compte pas, on est revenu à l'ère des puissances. » Bon, dans le moment, il y avait des gens qui trouvaient que c'était de la lucidité. J'ai trouvé ridicule la réplique de Macron. Enfin, on est en pleine guerre. Et le mec, il dit, on a commis une erreur parce qu'on manque de pétrole, donc on va faire des centrales nucléaires. Tu as envie de lui dire, est-ce que tu sais que chaque centrale nucléaire, c'est une cible ? Qu'est-ce que tu proposes ? C'est précisément le moment, tiens. Le nombre de cibles qu'il y a dans ce pays, tu trouves qu'il n'y en a pas assez comme ça, que c'est pas assez dangereux ? J'ai trouvé, moi, que c'était typique de cet homme qui est incapable de calculer un coup d'avance. C'est-à-dire, si vraiment il croit ce qu'il raconte, qu'il veut armer la France pour gna ça veut donc dire qu'il s'attend à être attaqué. Si tu t'attends à être attaqué, tu prends des mesures qui baissent le niveau de vulnérabilité du pays et augmentent ta capacité à être, comme on dit maintenant avec un grand mot, résilient, hein, c'est-à-dire être capable de résister. Donc là, il avait, au lieu de distribuer des brochures à la noix, comme ce qu'ils ont fait là, ils avaient l'occasion de reposer la question de la sécurité civile en tant que sécurité populaire. C'est-à-dire, un immeuble s'effondre, quelqu'un a tiré dessus, qu'est-ce qu'on fait ? Non mais pardon, c'est horrible hein, comme propos, mais c'est ça, c'est ce qu'on voit. Enfin, vous regardez la télé, vous voyez, Beyrouth, ils n'avaient rien demandé, ils se prennent des pastilles en plein centre-ville, ils font quoi les gens ? Bon, donc la résistance de la France, elle repose, c'est une leçon mondiale, sur la capacité de mobilisation de la population qui fait que tu ne peux pas les envahir parce que tu te dis on va prendre 10 fois pire que tout ce qu'on pourrait faire. Je le défonce pas pourquoi. Pourquoi tel pays on l'a à la bonne on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Les Libanais, oui, c'est nos potes. C'est dans l'esprit public. Alors, quand Netanyahou a commencé à taper, il y a ceux qui ont cru le baratin de la propagande israélienne et ceux qui... un peu de connaissances historiques et un peu de connaissances géopolitiques, ils savaient que à partir du moment où Netanyahou décidait de passer de « on a le droit de se défendre » à la destruction méthodique de Gaza, ce qu'on a su très vite, hein, parce qu'on l'a vu faire, on a vu qu'un tel niveau de bombardement avait une finalité. On a su que tout le reste y passerait. Or, si vous voulez, il y a rien qui soit une nouveauté stupéfiante dans ce qu'il est en train de faire. Le cas syrien, c'est l'occupation du plateau du Golan. Sur ce plateau, il y a du pétrole et il y a la flotte. Le plateau du Golan, le point d'accrochage avec les Libanais, c'est la pointe du plateau, parce qu'elle touche le Liban Sud. Donc quand il entre au Liban Sud, c'est pareil. On avait entendu les menaces sur le Liban dès le début de la guerre à Gaza. Quand Netanyahou avait dit « vous les Libanais, vous la fermez ou sinon on va venir et on vous ramènera à l'âge de la pierre ». Ça avait été dit à peu près, je crois que le mot « âge de la pierre » a été utilisé. C'est un plan d'expansion territoriale et évidemment dans cette expansion territoriale, la question de l'Iran, ça peut paraître bizarre, mais était une des limites.
puisque les gens qui veulent résister s'appuyaient sur, au milieu de toutes ces contradictions, sur l'Iran et les moyens que l'Iran mettait à la disposition des autres. Donc voilà comment ça s'est passé. Les Américains, c'est un pays de voyous, qui est fait par tout ce qu'on rejetait d'Europe, qui se trouve là-bas, première chose qu'ils font, un génocide. Ils tuent tous les gens qu'il y a là. Bon, c'est pas des manières de faire chinoises, ça. Donc là, Trump vient encore une fois d'aggraver son cas. Les Américains ont une attitude, ils n'ont pas voulu trancher au départ entre qui était l'ennemi, les Russes ou les Chinois. Donc comme il y a deux bureaucraties différentes qui accumulent les subventions pour faire la guerre, ils ont fait les deux en même temps. Et résultat, ils ont réussi en tour de force, c'est de recoller ensemble les Russes et les Chinois, qu'ils avaient eu tellement de mal à séparer. Donc là, problème pour les Chinois, 13% de leur pétrole vient de l'Iran. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont le choix. Ils peuvent faire un oléoduc, un pipeline, côté Iran. Ça prendra du temps, c'est pas pour tout de suite. Et puis, il y a une autre solution, c'est construire d'arrache-pied l'oléoduc avec les Russes. Parce que la continuité territoriale pour l'approvisionnement du pétrole des Chinois, c'est les Russes. Donc, tu vas à toute vitesse, t'en fais, tu te branches, et après, au revoir tout le monde. Ils font ce qu'ils veulent. Et comme ils les ont collés ensemble, nos affaires vont donc chaque jour un peu plus mal, sans qu'on le voie. Mais c'est du Huawei extrêmement agissant. Exactement. Et comme le père Trump était là l'autre soir pour essayer de faire baisser les prix du pétrole, il annonce qu'il permet aux Russes d'exporter à nouveau du pétrole. C'est une histoire de fou, puisque c'était le cœur de la sanction. Et que là, les Français continuent à se gargarier d'avoir empêché les vaisseaux fantômes de circuler. Donc, là, Poutine, il mange des pop-corn. Le pétrole a augmenté, il peut payer sa guerre comme il veut, quand il veut, le temps qu'il faut. Aussi longtemps que durera le blocage du détroit d'Ormuz, l'autre, il se fait des montagnes. En fait, la question économique et géopolitique liée à la guerre de Trump, à la nouvelle guerre, si tu l'appelles la nouvelle guerre, pour moi, elle va recouvrir, elle va tout recouvrir, quoi. Enfin, et on est qu'au tout début. Enfin, tu vois, là, je regardais l'ancien chef économique du FMI qui a fait ses calculs, Olivier Blanchard, sur les perspectives de hausse. On n'est qu'au début de la hausse des prix internationaux de l'énergie, là. Enfin, au tout début, quoi, en fait. Donc les répercussions, ce que tu dis, elles vont être terribles, quoi. C'est-à-dire qu'on va avoir une énorme inflation et on va avoir du chômage et de la baisse du pouvoir d'achat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.